pour introduire cette dernière partie de la matinée, qui est la partie remise des prix, et pour l'introduire sous forme de compétition. Nous avons en notre présence Martial Bellon, vous êtes président du directoire de la SIG. La SIG, c'est le club de basket professionnel de Strasbourg qui est engagé en Coupe d'Europe. D'ailleurs, vous avez un match ce soir à Bonn. On vous souhaite beaucoup de succès. Martial Bellon, vous avez un message à faire passer sur la responsabilité sociétale des entreprises, parce que la RSE, vous la pratiquez au sein de votre entreprise et au sein de votre organisation. Oui, merci, bonjour à toutes et à tous. Je salue en particulier certains de nos partenaires que j'ai croisés et certains de nos banquiers. Je disais à l'instant que Frank Wendling aurait pu prendre ma place pour parler de la SIG, et comme je connais bien la caisse d'épargne, j'aurais pu le remplacer. Et je suis très honoré que vous m'ayez proposé de clôturer cette matinée des champions. Hein, et vous dire qu'au-delà, effectivement, de notre métier de base, qui est d'être une entreprise de spectacles sportifs de haut niveau, nous tenons aussi à être un acteur du territoire. Donc depuis 2 ans, nous avons formalisé une politique RSE extrêmement claire qui repose sur 3 piliers. Un pilier développement durable, un pilier santé et un pilier emploi, insertion et formation. Donc nous, on m'a demandé surtout pas ce 3e pilier, hein, qui est le plus proche de vos échanges de ce matin. Nous avons des actions très importantes avec de nombreuses associations du territoire. Ça fait plusieurs années, par exemple, que nos joueurs rendent visite une demi-journée à la RAM. J'y suis allé avec eux, c'est pour les gamins, et tout le monde connaît la RAM, l'association régionale d'aide de handicapés. C'est vraiment un événement important pour eux que de savoir qu'ils vont rencontrer les joueurs de la SIG. Ils vont également rencontrer une fois par an les gamins malades à l'hôpital. C'était le cas la semaine dernière. On a une opération très emblématique qui est maintenant, c'est la 3e année qu'on l'amène, c'est Octobre Rose. Nos joueurs portent un maillot rose pendant le mois d'octobre, qu'on met en vente ensuite après par une tombola, qu'on reverse à la Ligue contre le cancer. Le président de la Ligue me disait récemment, lorsqu'on a clôturé l'opération, que c'était l'opération la plus emblématique de la campagne. Et on a lancé un nouveau maillot ce mois-ci, enfin le mois dernier, puisque le mois de mars vient de se finir, qui était un maillot noir de lutte contre les discriminations. On a aussi un partenariat très étroit avec la Maison des Adolescents depuis de nombreuses années. Bon, je voudrais pas faire une liste à l'après-vert. On mène environ une 30aine d'actions. Constance Serpstein, notre responsable RSE, m'a accompagné ce matin à cette réunion. C'est vraiment un acte important parce que on n'est pas seulement un club de sport. On est un étendard, on le sait, du territoire, même si je suis parfois conscient que je dis que la faible capacité de notre société, c'est 7 millions de chiffre d'affaires, c'est à la fois beaucoup et peu, mais nous avons une dimension médiatique qui dépasse la capacité du chiffre d'affaires. Je crois qu'on doit aussi montrer l'exemple dans cette direction. C'est la raison pour laquelle on a structuré ces 3 piliers, on les développe en partenariat avec la ville, avec la région Alsace aussi. Par exemple, tous les ans, un lycée vient à l'entraînement voir les joueurs. C'est dans le cadre du partenariat avec la région Alsace. Région Alsace ou CEA ou Grand Est? Oui, c'est vrai, j'ai Grand Est, mais c'est en Alsace. Merci de me reprendre. Merci de me reprendre. C'est avec le lycée de Wissembourg. Voilà. Donc ça, je pense que ça fait partie de ce que nous devons faire et qui quelque part est inscrit dans notre ADN. Merci, Monsieur Bellon. On accueille également, et je prends la parole, merci Olivier, merci, on peut applaudir Olivier Mirguet qui a vraiment organisé l'ensemble de cette manifestation. Merci Martin, merci. Je ne lui remets pas de prix, mais je crois que chacun d'entre nous souhaite le faire. On va rester ensemble quelques minutes, puisque c'est Frank Wendling qui est directeur des centres d'affaires alsaciens de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, située à Strasbourg, Colmar et Mulhouse. Et à ce titre, vous êtes l'interlocuteur des décideurs, chefs d'entreprise, collectivités, dirigeants d'associations, clubs de basket. Et j'aimerais savoir, première question, pourquoi la Caisse d'épargne Grand Est Europe est présente aujourd'hui? Est-ce que c'est normal? Alors, bonjour à toutes et tous. Alors oui, effectivement, c'est tout à fait normal, sinon on ne poserait pas la question. Alors oui, on est présent ici en tant que partenaire pour la bonne et simple raison qu'on est une banque coopérative, 100% régionale. On est ancré sur ce territoire, mais on est surtout au service de ce territoire. Alors, petite particularité, la Caisse d'épargne Grand Est Europe est la seule banque à épouser parfaitement
le contour administratif, le périmètre administratif de la région Grand Est. On a cette particularité. Et on a à cœur effectivement d'accompagner toutes celles et tous ceux qui contribuent activement au développement régional, au rayonnement de la région Grand Est. Et pour ce faire, on a développé de très nombreuses expertises. Alors, je ne vais pas toutes les citer, je vais en citer juste 3 très rapidement, je sais que le temps est compté. 3 qui me tiennent à cœur. La première, on s'est doté d'une ingénierie financière. On a une équipe dédiée pour structurer des grosses opérations type ENR. On en a discuté tout à l'heure. On est capable de fédérer tout un tas d'acteurs autour de gros projets de ce type-là. On arrive aussi à syndiquer et à arranger des grosses dettes autour des ETI. Les ETI étaient aussi au centre des débats ce matin. On est aussi incapable de traiter de gros deals sur ce type d'opération. Ça, c'est la première expertise. La deuxième expertise que j'aime bien évoquer, c'est l'international. On a des chargés d'affaires internationaux qui sont des experts, d'ailleurs qui sont reconnus comme tels parce qu'ils sont aussi conseillers au commerce extérieur. Donc ça prouve bien leur savoir-faire. Et l'idée de ces chargés d'affaires, ils poussent nos clients à aller à l'export, au grand export, donc à sortir du périmètre de la région Grand Est, mais c'est toujours dans l'esprit de faire rayonner cette région Grand Est. Et troisième expertise, et après j'en arrêterai là, je vous rassure, et c'est une expertise qui nous tient vraiment à cœur, c'est l'innovation. Sans innovation, pas de futur. L'innovation, on a aussi une équipe dédiée, et je pourrais prendre à témoin certains dirigeants ici dans la salle. Ils savent très bien qu'on fait un travail remarquable depuis de très nombreuses années sur ces expertises. Et pour conclure ce point, on fait partie aussi du groupe BPCE, qui est le deuxième partenaire bancaire français, on le sait tous, qui eux aussi ce groupe développe de très nombreuses expertises et filiales qu'on met à disposition bien naturellement de nos clients. Donc on est une banque 100% régional, on est 100% utile à ce territoire, et c'est pour la bonne et simple raison qu'on est là ce matin. Et tourné vers l'international. Exactement. Et vous êtes ici pour remettre le prix du dirigeant de l'année. Et pourquoi avoir choisi ce prix ? Alors c'est très simple, moi, pour ma part, je suis un banquier de terrain, je suis un opérationnel. Et à ce titre-là, je rencontre beaucoup de dirigeantes et dirigeantes dans mon quotidien. Et j'ai beaucoup d'estime pour les dirigeantes et dirigeants, pour ce qu'ils font. Vous savez, à la base, un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a eu l'audace de créer sa société, qui prend des risques au quotidien, qui crée de la valeur, qui crée des emplois, qui est très engagé sur son territoire, qui a une vraie stratégie, qui passe un temps de dingue aux commandes de sa société et qui souvent prend des décisions de manière très, très esselée, hormis quand on est doté de grands conseils d'administration, mais souvent il prend des décisions très, très seul. Donc j'ai beaucoup d'estime et de respect pour ces gens-là, et quand on voit ce qu'ont traversé les dirigeants au cours des dernières années, ces 3 dernières années, ces 2 crises majeures qu'on n'avait pas connues depuis plus de 50 ans. Et là, ils se sont succédé à un rythme de dingue. Et quand on voit les dirigeants étaient aux commandes de leur société, à tenir la barre, à prendre des décisions, comme je disais, souvent seuls, pour pérenniser déjà dans un premier temps leur société, et chercher aussi à développer. Donc un grand coup de chapeau à eux. Et c'est pour ça qu'effectivement, au jour d'aujourd'hui, la Caisse d'épargne Grand Est Europe tenait à remettre ce prix à une dirigeante ou un dirigeant, certes, mais au-delà, c'est finalement tous les dirigeants et dirigeantes que la Caisse d'épargne Grand Est Europe souhaite récompenser. Oui, parce qu'en cette période de crise, tout le monde, je crois que tous les dirigeants qui sont au front aujourd'hui au charbon méritent un prix de la tribune. Je vais attendre le prix. Il devrait arriver dans quelques instants. Je vais l'avoir entre les mains. Et on va pouvoir donc remettre le prix du manager de l'année. Un prix que vous remettez, monsieur Franck Wendling, directeur des centres d'affaires alsaciens de la Caisse d'épargne Grand Est Europe, situé à Strasbourg. Je vais vous laisser ouvrir, c'est toujours un moment intense d'émotion, ouvrir et nous déclarer le nom ou le nom de la lauréate de l'année. Alors effectivement, c'est une lauréate et j'ai un grand plaisir à remettre ce prix à Anne Letzgen, présidente de Schmidt Group. On l'applaudit s'il vous plaît. Anne Letzgen, que nous avons reçue tout à l'heure, une ETI et une personnalité. Je vous laisse peut-être quelques mots. Oui, merci beaucoup. Je suis très honorée, mais c'est surtout l'entreprise qui est très honorée, puisque vous évoquez tout à l'heure la solitude des dirigeants, mais je pense que de plus en plus, l'intérêt d'être chef d'entreprise, c'est qu'on est de moins en moins isolé, qu'on est au sein d'un collectif, et que le collectif de l'entreprise, mais le collectif de son écosystème aussi. Et je pense que pour réussir demain, on ne peut justement plus être un dirigeant tout seul, mais que les décisions doivent être partagées, elles doivent être portées, et c'est une vraie chance. Et la seule qualité qu'on doit avoir, c'est une forme d'humilité et d'agilité. Je pense, vous évoquiez les crises qui se succèdent. En fait, c'est le monde d'aujourd'hui qui va aller de plus en plus vite. Donc merci pour toute l'entreprise pour ce prix.
C'est nous qui vous remercions et on vous laisse rester ici. On va faire une photo de groupe, peut-être une photo. Regardez, le photographe, c'est le moment idéal. Voilà. Vous pouvez ouvrir la boîte pour nous montrer le prix tel que vous l'avez reçu. Merci à vous. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Restez ici, nous en venons au prix de la mobilité durable remis par SNCF. Christophe Chartrain, directeur régional des gares de Grand Est, SNCF Gare et Connexion. J'attends... Ah, ce n'est pas... Il y a eu un changement, à moins que... Sous vos applaudissements, on reçoit donc... ce n'est pas Christophe Chartrain, je vais vous laisser vous présenter, madame. Je vous prie de m'en excuser. Entre-temps, Anne Corbet, je suis coordinatrice régionale du groupe sur le territoire Grand Est et je suis ravie d'être là à la place de Christophe Chartrain. Et je vais vous laisser donc remettre le prix de la mobilité durable. Absolument. Alors, je suis tout particulièrement heureuse de remettre ce prix à un fleuron, un groupe qui est un fleuron sur le territoire de la région Grand Est, avec lequel SNCF travaille précisément actuellement à développer le train innovant, un projet innovant, un train léger, et qui sera celui qui aura vocation à pouvoir venir redynamiser les petites lignes d'ici 4 à 5 ans. Donc, j'appelle Marie-Josée Navard du groupe LOR. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, le prix de la mobilité durable. Quelques mots, madame. Oui, merci beaucoup au nom de notre fondateur, Robert Laure, en mon nom propre et surtout au nom des 1300 salariés du groupe Laure à travers le monde. Je vous remercie beaucoup. La mobilité durable chez nous, ça a commencé il y a 60 ans. C'est dans l'ADN du groupe parce qu'on est une ETI et que pour se différencier, il faut innover. Donc notre wagon mode alors a 20 ans. Vous en êtes un client important. Notre Eurolore, qui est un produit mondialement déployé, a lui 30 ans d'existence. Donc c'est une affaire ancienne, la mobilité durable dans le groupe. C'est peut-être parce qu'on est une ETI à taille humaine qu'on est si proche de notre environnement, plutôt dans une logique de préservation que de prédation. Voilà, donc on est très fiers et très heureux de recevoir ce prix. Merci. Je vous laisse prendre ce prix entre les mains et on va faire une photo. Je vous libère du micro. Et nous allons, après avoir abordé ce prix, revenir donc au prix Impact, Solidarité, Utilité sociale et Performance économique remis par Dominique Bouter, que nous avons retrouvé il y a quelques instants. Dominique Bouter, donc, qui est le directeur interrégional Grand Est et Hauts-de-France chez Business France, qui arrive sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Dominique Bouter. Je vous remets un micro, puisque c'est vous-même qui allez annoncer le nom du récipiendaire pour ce nouveau prix Impact, Solidarité, Utilité sociale et Performance économique. Voilà, nous sommes très, très heureux de remettre ce prix qui récompense une entreprise qui développe son activité dans un domaine tout à fait social, utile pour les collectivités, utile pour l'environnement. Elle nous présentera son activité de manière un peu plus détaillée. Et puis performance économique, parce que c'est une start-up qui se développe très rapidement et qu'on espère peut-être accompagner à l'avenir sur les marchés étrangers. Le lauréat est monsieur Daniel Monjaraz-Pérez, cofondateur et directeur marketing de la société Green Phoenix. Sous vos applaudissements, félicitations à Daniel Monjaraz-Pérez. Un mot, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ces jolis mots. On est très touchés et je suis très content de les recevoir au nom de Green Phoenix et de le faire avec mes collègues cofondateurs qui sont avec moi aujourd'hui. Donc, on est une jeune start-up strasbourgeoise spécialisée dans la gestion des biodéchets. Donc, un sujet qui a été traité juste avant avec les énergies renouvelables, le biogaz, mais aussi le compost, donc pour nos terres agricoles. Et donc, on répond justement aux besoins des collectivités, mais aussi des entreprises, que ce soit des restaurants, des boulangeries, mais tout établissement qui produit des déchets alimentaires et végétaux. Et aujourd'hui, on est sur leur métropole de Strasbourg. Il y a quelques semaines, on a annoncé l'ouverture de notre site sur Metz aussi. Donc, on se développe dans la région Grand Est. Merci beaucoup. Merci à vous. Nous en venons au prix Transition écologique remis par Jean-Baptiste Arnoux, directeur territorial Meurthe-et-Moselle et délégué de l'action régionale Grand Est chez Enedis. Je vais vous laisser prendre le micro de ce jeune homme et je vous laisse annoncer le nom du ou de la lauréate pour ce prix Transition écologique.
Mais merci beaucoup, vous l'aurez compris, effectivement, très heureux d'abord de remettre ce prix sur la transition énergétique et écologique, puisque Enedis est très engagé sur ce sujet. Et ça me fait très plaisir de remettre ce prix à Mme Vetter, qui développe Sous vos des applaudissements, luminaires. Madame Vetter, s'il vous plaît, présidente de Velum, que nous avons reçu il y a quelques instants. Effectivement, avec des luminaires énergétiques performants, écologiques et surtout durables et locaux. Merci en tout cas. Donc, première chose, j'aimerais féliciter les autres lauréats. Et puis, je suis très fière qu'il y ait beaucoup de femmes chefs d'entreprise lauréates. Donc, bravo effectivement aux gens qui ont choisi. C'est la rédaction de La Tribune. On félicite l'ensemble des journalistes et de la rédaction en chef de La Tribune pour ce choix judicieux. Ensuite, effectivement, alors moi, je suis très émue. Ça me touche parce que je pense que mes collaborateurs aussi vont être très fiers de recevoir ce prix. En tout cas, moi, je suis drivée par l'envie de respecter notre planète, de trouver toujours des solutions. Il y a bien longtemps, on a été une des premières entreprises à supprimer les lampes à incandescence de notre gamme produit parce on savait que ça consommait trop. Et effectivement, dans cette démarche au quotidien, aujourd'hui, on propose des solutions LED, mais bien évidemment innovantes, connectées, pour proposer des solutions qui sont très frugales et qui vont permettre aux entreprises justement de passer le cap de cette transition énergétique qu'on ne doit jamais arrêter. Aujourd'hui, pensons déjà aux économies d'après-demain, pas que de demain. Merci Anne Vetter, directrice générale du groupe Velum. Nous en venons au prix Cohésion sociale et territoriale, remis par Jean-Paul Hassler, président de la CCI Grand Est. Également avec lui... Et non, c'est Jean-Christophe Tortora, je vous prie de bien vouloir m'en excuser, qui va venir présenter ce prix Cohésion sociale et territoriale. Jean-Christophe, le micro. Bien, merci. Le président de la Chambre de commerce qui avait une contrainte donc m'a missionné justement pour remettre ce prix. En tout cas, moi, je suis très heureux de le remettre parce que on le voit bien ce matin, il y avait beaucoup d'énergie, beaucoup de l'engagement de la part des chefs d'entreprise, des entrepreneurs. Bien sûr, de créer de la valeur dans le territoire du Grand Est, mais c'est encore mieux quand on peut créer la valeur et la répartir. Et je crois qu'il est important aujourd'hui le rôle des associations, parce que, à vrai dire, moins il y aura de fractures à la fois territoriales, de fractures sociales dans notre pays, plus on pourra le faire, plus on pourra créer des projets économiques, en tous les cas, dans des meilleures conditions. Et ça permet en effet, Martin, de rappeler le rôle des associations. Donc, vous savez, Martin, dans La Tribune, notre signature, c'est Partageons l'économie. Donc, ça tombe très bien qu'on remette ce prix Cohésion sociale et territoire. Et il est remis à Jacques Buisson, directeur général de l'association L'Étage. Sous vos applaudissements. Et de féliciter, avant de laisser bien sûr la parole à Jacques Buisson, je sais parce que j'ai de bons informateurs à Strasbourg que je crois que vous faites un travail formidable depuis maintenant presque 1981, ça fait, voilà, avec quand même pas loin d'1 millier de jeunes qui sont en rupture que vous accompagnez par an, des jeunes de moins de 25 ans. Et en tous les cas, voilà, bravo, félicitations au nom du jury, au nom de notre journal. Partageons l'économie avec vous, ça a encore plus de sens. Félicitations, monsieur, et bien sûr à tous les bénévoles de l'association. Merci beaucoup pour cette distinction et je souhaiterais l'élargir à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisque on a parlé beaucoup d'économie du secteur marchand. L'économie sociale et solidaire, c'est 15% des emplois du privé en France. Ça participe aussi à la richesse de notre pays. Et sur la thématique transformons la France, on ne peut pas la transformer si on n'emmène pas le maximum de gens avec nous. Et vous l'avez dit, la cohésion sociale est une donnée indispensable. Alors effectivement, notre action se porte prioritairement sur les jeunes de 18 à 25 ans, mais on l'a également élargi au niveau des familles avec enfants en situation de précarité, puisque là aussi, il faut que donc on s'intéresse à l'avenir de notre pays, les jeunes adultes, mais aussi des plus jeunes enfants. Et on essaye, alors on a 40 ans, on est 120 salariés, on a effectivement un nombre conséquent de bénévoles et nous essayons de rester, je dirais vraiment, en adéquation avec les besoins et les réalités du public, ce qui veut dire, comme
les mots qui ont été utilisés toute la matinée. Ça nécessite d'être à l'écoute, d'être dans l'innovation, ne pas avoir peur d'expérimenter, d'investir. Et nous sommes des investisseurs sociaux et on mise sur un certain nombre d'axes de travail pour pouvoir améliorer les choses et d'être porteur aussi de sens. Et je suis très honoré d'être lauréat avec des personnalités de l'économie locale. Donc merci beaucoup à vous. Alors, Jacques, je tiens à souligner une action en mode très très réactif de l'association L'Étage l'année dernière. Vous avez, face à l'afflux de personnes qui venaient d'Ukraine, vous avez monté une maison, vous avez monté un ensemble de logements collectifs pour accueillir des femmes qui venaient d'Ukraine avec leurs enfants et qui ont trouvé un refuge à Strasbourg. Vous n'êtes d'ailleurs pas les seuls à avoir réagi sur la situation en Ukraine, puisque la société Velom, Anne Vetter, vous m'avez dit que vous aviez carrément embauché des personnes ukrainiennes qui séjournaient dans un centre d'hébergement de votre commune à Bischofsheim. Voilà, donc l'économie alsacienne, enfin l'économie du Grand Est est réactive aussi au sujet de crise internationale, sous la forme de deux petits exemples que je viens de citer et qui me semblent tout à fait représentatifs de ce qu'il faudrait faire pour avoir une économie solidaire et inclusive. Merci beaucoup Olivier Mirguet, merci à tous, merci aux récipiendaires et aux remettants. Je vais laisser la parole à notre directrice générale Tatiana de Franqueville pour un mot de conclusion. Merci à tous. Merci Martin. C'est une très belle conclusion, Olivier, pour dire que du plus près dans les territoires au plus loin à l'échelle européenne, la tribune aborde tous les enjeux de transformation économique. Et donc nous sommes très fiers d'achever ici la 5e étape de cette tournée Transformons la France en région Grand Est. C'est l'occasion pour moi de remercier la région Grand Est qui nous accueille ici, les équipes du président Franck Leroy, région de France avec qui nous avons monté cette initiative et que nous allons poursuivre dans d'autres territoires dès les semaines à venir. CCI France, Business France qui font partie de cette équipe de France que nous avons montée pour organiser cette manifestation dans tous les territoires. Et bien sûr, nos partenaires Banque Palatine, Enedis, GRDF, SNCF, Total Énergie et la Caisse d'épargne Grand Est qui nous ont soutenus pour réaliser cette manifestation avec tous les acteurs économiques et institutionnels et lieux locaux qui sont ici présents. Merci à tous et je vous donne rendez-vous sur latribune.fr pour écouter, lire et retrouver tous les dossiers, tous les contenus que vous avez pu entendre aujourd'hui dans la région Grand Est, mais également dans tous les autres territoires. Et je vous donne rendez-vous dès le mois de juin en région Aura, en région Sud, en région Bretagne, pour les autres étapes de cette belle tournée Transformons la France au cœur des régions. Merci à tous.